Coucou, alors la semaine dernière je t'ai montré comment créer le patron d'un col avec la méthode du moulage. Donc si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à cliquer sur le petit i ici. Et aujourd'hui, donc c'est la deuxième partie, c'est la couture du col. Donc c'est ce col-ci. Donc c'est un col qui est tout simple, c'est une sorte de chauffe-épaule. Donc grâce à la méthode du moulage, tu vas pouvoir faire le col vraiment comme tu le veux, à la longueur que tu veux, donc soit un petit col, tu pourrais même changer la forme, faire un col Claudine ici, faire quelque chose de beaucoup plus long, faire une capeline ou juste un petit chauffe-épaule comme celui-ci. C'est un col qui est doublé, donc j'ai utilisé moi deux tissus différents pour faire ce col, donc un tissu de dessus et une doublure. Le tissu de dessus est un petit peu plus épais, c'est un jean léger et donc il n'a pas besoin d'entoilage, mais si tu utilises deux tissus qui sont un petit peu fins, je te conseille d'entoiler le tissu du dessus, comme ça le col aura un petit peu plus de tenue. Donc aujourd'hui le col que je te propose de faire, il est fermé grâce à une bride brodée et un bouton, mais tu peux utiliser n'importe quelle méthode de fermeture que tu veux. Je vais poser mes deux tissus l'un sur l'autre en faisant bien attention à superposer les droits fils. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit de travers. Ensuite, je prends le patron du col que j'ai fait la dernière fois et je le pose dessus. Donc l'important ici, c'est d'avoir le droit fil du patron aligné sur le droit fil des deux tissus. Je pose quelques poids sur mon patron pour qu'il ne bouge pas et je vais le reporter sur le tissu à la craie. Pour un col un peu plus rigide qui a un peu plus de tenue, on peut utiliser un thermocollant et dans ce cas il faudra aussi découper le patron dans le thermocollant et ensuite thermocoller l'envers du tissu extérieur. Donc moi ici ce serait mon tissu à pois. J'enlève le patron, je rajoute 1 cm de marge de couture tout autour. Pour les parties arrondies, je fais des points assez rapprochés. Et ensuite je relie le tout à la main. J'épingle tout autour pour que les deux tissus soient bien maintenus ensemble et pour que je puisse découper correctement. Et je découpe. J'enlève les épingles. Je pose les deux tissus endroit contre endroit et j'épingle tout autour avec mes pinces. Ensuite, je vais faire ma couture tout autour à 1 cm du bord, mais il faut laisser une ouverture d'environ 10 cm sur l'un des bords pour pouvoir retourner le col après sur l'endroit. Donc il faut laisser cette ouverture sur une partie qui soit assez droite, pas trop arrondie pour que ça soit plus facile à surpiquer. Donc je vais le faire sur ce côté-ci. Donc je laisse une dizaine de centimètres d'ouverture et je fais ma couture au point droit à 1 cm du bord. Voilà, donc là j'ai fait ma couture tout autour en laissant l'ouverture, mais avant de retourner, je vais faire des crans dans la marge de couture, dans toutes les parties arrondies du col. Donc ça va permettre au tissu de bien prendre la forme arrondie une fois que j'aurai tout retourné. Donc je fais des petits crans dans la marge en allant jusqu'à la couture, mais sans la couper. Et plus l'arrondi sera serré, et plus il faudra faire de crans. Je dégarnis aussi les angles en les coupant en biais, comme ça fera moins de tissu dans les coins. Et je retourne sur l'endroit en faisant bien ressortir les coins. Je repasse tout ça pour que tout soit bien à plat. Et je fais une surpiqûre tout autour pour bien maintenir le col plat, mais aussi pour fermer l'ouverture que j'ai utilisée pour le retourner. Je fais ma surpiqûre au point droit, vraiment au bord du tissu à 1 ou 2 mm. Voilà, le col est surpiqué. Maintenant, il faut coudre le système de fermeture. Donc moi, j'ai choisi de faire une bride brodée avec un bouton cousu en face. Donc ma bride brodée, je vais la faire avec un coton perlé. Donc c'est un fil un peu plus épais que le fil à coudre.
Et il faudra faire la bride suffisamment large pour attraper ce bouton-là, qui sera cousu sur le côté opposé. Donc je vais me servir de ce bouton pour placer ma bride sur le col. Je passe mon fil et je fais un double nœud au bout pour le fixer. Environ 1 cm plus loin, je vais repiquer mon aiguille et commencer à former ma bride. Il faut laisser suffisamment de fil pour que le bouton puisse passer. Je fais un aller-retour supplémentaire pour que la bride soit un peu plus épaisse. Mais par contre, il faut essayer de garder la longueur qu'il faut pour que le bouton puisse se passer. Ensuite, je fais un petit point au bas de la bride pour fixer la longueur. Et on va recouvrir ces fils de points de feston très serrés. Donc je passe sous la bride, je vais faire le tour du fil. Et je passe dans la boucle et je serre. Et je continue, je passe sous la bride et je passe dans la boucle et je serre. Et je vais continuer jusqu'à arriver à l'autre bout de la bride. Lorsque j'arrive à peu près au milieu de ma bride, je vais rajouter le bout du fil que j'avais fait au niveau du nœud pour amorcer la bride. Comme ça, je vais le cacher dans la bride. Et lorsque j'arrive vraiment au bout, je fais un nœud et je passe l'aiguille dans la bride pour cacher le bout du fil. Et je coupe les fils qui dépassent. Et voilà, et il ne reste plus qu'à coudre le bouton de l'autre côté. Voilà, donc tu peux vraiment faire la forme que tu veux avec ce tuto. Amuse-toi, vraiment, il y a vraiment d'infinies possibilités. N'hésite pas à m'envoyer des photos sur les réseaux sociaux et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture. À bientôt!